Je viens d'arriver à Poitiers, on est samedi matin, il est 11h, c'est très calme je trouve, hein. Je sais pas si c'est des vacances scolaires ou quoi ici, en tout cas il n'y a pas grand monde, alors qu'il est quand même 11h du mat. Bref, avant de tester un snack que je vous montrerai dans la vidéo de mercredi, avant d'aller tester quelques trucs à droite à gauche ici à Poitiers, je me dois de connaître les spécialités de la région quand même. Du coup je pense que le seul endroit où on va pouvoir me renseigner, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici, c'est le marché, et j'y vais maintenant. Ah bah ça y est, je les ai trouvés, ils sont là, hein. Ils sont tous au marché. C'est quoi le farci pois de vin en fait? J'en ai jamais fait. Ah ouais, J'en ai entendu parler. C'est quoi votre spécialité? Il y en a pas. Bricolage. Le bricolage? Oui. Ah c'est vrai, ah vous êtes plus manuel que cuisine. Oui, ah d'accord, oui. c'est pas mal Beaucoup aussi. même. À bientôt. C'est quoi le farci pois de vin alors? Alors le farci par vin, c'est un mélange de... Alors c'est fait avec des feuilles de chou, Ouais. des épinards, de l'oseille, du poireau, de la salade, des oignons. Il n'y a pas du tout de viande? Ah, si, Ah. il y a de la poitrine de porc. Ah d'accord, ok. Voilà. Et donc ça ressemble un peu à une terrine en fait. Voilà, alors vous mélangez tout ça, vous coupez ça tout haché, tout petit. Vous mélangez ça avec des œufs, un peu de la mie de pain trempée dans du lait. Vous mélangez tout ça et vous mettez dans vos feuilles de chou et vous mettez un filet spécial pour faire le farci pois de vin. Et vous le faites cuire dans un bouillon. En général, ma tante a fait ça avec un petit salé et du poulet. Ok, vous savez le faire? Je connais comment c'est ce qu'on le fait, mais c'est trop long à c'est faire. trop long. Ah c'est trop long? Ah d'accord, donc vous préférez aller... Là, ici c'est le charcutier très connu du marché, c'est ça? Très connu, la D'accord. preuve. Ouais, je vois ça, ouais, il y a juste un tout petit peu la queue. Merci madame. De rien. Ah et là on vient de me parler de ça aussi, le tourteau fromager. Du coup c'est quoi ça? Donc en fait c'est un gâteau fait à base de fromage du Poitou qui peut aussi bien se manger à l'apéro que en dessert, et donc la spécialité c'est que le haut est un peu carbonisé, il faut le couper et manger tout en même temps. Et il y a du fromage dedans? On dit, c'est plutôt un gâteau moelleux, tu vois, ça fait comme sur la photo que tu vois là, juste là. Ah ouais. Et donc c'est comme un espèce de gâteau au yaourt en un peu plus fort. Bon, on va goûter ça alors du coup. Hein. Ouais en fait, ouais, visuellement c'est juste un gâteau au yaourt quoi. C'est ça hein? C'est ça. Ah ouais. Ah ouais, moi je pensais, quand tu m'en as parlé, j'ai cru que j'allais ouvrir et qu'il allait avoir genre du fromage fondu à l'intérieur et tout. Ah ouais, c'est un gâteau au fromage, gâteau au yaourt, tout le temps je goûte, mais ça doit être bien bourratif ça. Hein. Ah ça y est, mais c'est vrai que ça se mange bien. D'un côté, c'est rien de spécial, et d'un autre côté, c'est bon. Donc bah voilà. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. On est donc à Poitiers, vous l'avez vu, j'ai fait le marché. Alors ça y est, j'ai pas encore goûté le farci pois de vin, mais il y a Rémi, un abonné, qui m'en a pris là juste avant qu'on sorte du marché. Il a fait la queue et tout, parce qu'il y avait du monde hein. Oui, il y avait du monde. À la charcuterie, il y avait trop de monde. Donc voilà, là on part pour un truc, alors ce n'est pas spécialement une spécialité poitevine, mais c'est une enseigne qu'on n'a pas à Paris et que je vais tester. Il y en a 6 ou 7 en France pour l'instant, et apparemment ils font des burgers de qualité, aussi bien au bœuf qu'à la volaille, qu'au canard, et ça a l'air trop bien. Ça s'appelle Bread Butcher. Vous êtes plusieurs du coin à m'en avoir parlé, donc bah écoute, on va tester. Ben voilà, on est arrivé, donc ici c'est genre c'est un centre commercial, c'est une zone commerciale hein, et c'est juste à côté du Memphis. Ça fait longtemps que je suis pas allé faire un tour. Bread Butcher, c'est casino géant, il y a les ronds de Bruxelles, il y a tout ce qu'il faut. Et là on a Benjamin qui est un abonné. C'est toi qui m'avais parlé par mail de cet endroit en fait. Oui. Moi j'avais jamais entendu parler, pourtant c'est une enseigne, bon il n'y en a pas à Paris, 6 ou 7 en France, dont ici à Poitiers. T'es déjà venu plusieurs fois? Oui, 3-4 fois je suis déjà venu. D'accord. Et le truc c'est qu'ils font des bons burgers avec de la bonne viande. Excellent. Il paraît que c'est comme une boucherie en fait. On peut commander de la viande dedans, on peut commander au restaurant de la viande. Ok, c'est cool. On peut commander sur des tablettes, c'est ça? Oui. Bon, bah écoute, on va pas perdre un seul instant, on va y aller, c'est parti. Alors, les tablettes. Ah ouais, on peut choisir restaurant, boucherie. Donc nous, c'est restaurant. Hein. Ouais. Alors après, t'as les burgers qui sont déjà faits, et après t'as le freestyle, comme ça. Ah, tu peux Et composer là, toi-même. tu choisis ton steak, c'est poulet, bœuf ou canard. Tu Ouais. choisis lequel tu veux, et après, hop, tu cliques dessus, et tu choisis ton pain, ta Ah, c'est bien. garniture et tout ça. Toi, tu prends pain toasté. Ouais. Ensuite, Avec sauce. celle-là, sauce Bread Butcher. D'accord. Ensuite, tu choisis ton fromage. Ah, c'est bien, hein. Oignon. Ensuite, on peut choisir les trucs en bonus.
Après, soit des chips, soit de la salade, soit des petites frites avec de la salade. D'accord. Et une boisson. Et la boisson. Du coup 10,95 le menu, alors si c'est vraiment un truc de qualité, c'est pas très cher. Hein. Ouais, non, c'est. En tout cas pour moi le parisien, parce qu'après des fois je dis ouais c'est pas cher, et puis les gens qui regardent dans les différentes régions ils font ah si c'est trop cher. C'est un peu cher. Ah, et moi j'ai l'habitude de me faire arnaquer à Paris, donc pour moi c'est pas cher. Bon c'est bon, ça a bipé. Alors on va checker un petit peu ce que chacun a pris. Mais ça je vous ai demandé ce que c'est, vous m'avez dit c'est les frites. C'est rempli de frites. Ouais. Fais vas-y ouvre pour voir. Ça a l'air d'être une sacrée dose, non? Ah, il y a de la salade aussi. Ah oui, non, les escrocs. J'ai cru que c'était tout rempli de frites. En fait, c'est frites et salade. Ok, d'accord. Leurs frites, ils les appellent les bretelles. Brutelles, ouais, pardon. Jeu de mots. Bretelles. Ok, très bien. Alors ensuite, ça c'est le hot dog. C'est moi qui ai pris ça. Ah oui, parce qu'il y en a un qui a pris pain toasté. Ah ouais, du coup, il est tout rapla-pla le toasté. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça. Vaut mieux prendre psychologiquement. On a l'impression de plus manger quand on ne fait pas toaster. Ah ouais. Là, mais t'as l'impression que c'est un croque McDo. C'est ça. Vas-y, montre-le. Ah ouais, mais non, toasté c'est pas le bon plan. Enfin, pour moi. Ouais, t'as l'impression que tu peux en manger deux comme ça. Alors qu'au final, c'est la même chose. Il y a la même quantité, mais il y en a un qui est façon croque, et l'autre qui est bien joufflu quoi. Ah ouais, d'accord. Donc toi, tu préfères toaster? T'as déjà testé tout le reste? Ouais, je préfère toaster. Okay. Et du coup, tu peux t'en manger un deuxième direct après parce que t'as l'impression que t'as rien mangé. Ouais. Ok. Donc, vas-y. Tu peux ouvrir un peu la dissec un petit peu. Donc t'as mis, c'est du cheddar que t'as mis? Oignon, cheddar, salade, puis steak haché et sauce bibi. Ok, très bien. Et toi à l'intérieur, cheddar, tu vas avoir du mal à l'ouvrir là mais... Et donc effectivement, à l'entrée, il y a les steaks, aussi bien de bœuf, de canard, qui sont exposés, on peut les acheter, puis on peut se les faire chez soi. Et moi mon hot dog à la saucisse de poulet. En fait c'est tout petit. Ah mais c'est tout petit. Franchement c'est abusé, c'est tout petit. J'étais en train de dire j'ai pas très faim mais là... Ah ouais c'est un petit hot dog. Il est à 7,95, c'est la formule qui est à 7,95. Ok. Ah oui, moi je suis un petit peu dessus pour le hot dog, fallait me prévenir les gars, vous saviez que c'était petit? Vous saviez que c'était petit comme ça? Non. Et ben voilà, maintenant vous le saurez. Non j'imaginais, ouais, un peu plus long quand même. Là c'est un petit peu un hot dog. Bon bah je tape dedans. La sauce est très bonne, vous avez raison. Hein. Sauce maison. Non sinon c'est petit mais c'est très bon. En même temps ça tombe bien, j'avais pas très faim tu vois. Super, mais en même temps tu connaissais déjà, donc c'est toi qui m'as dit il faut à tout prix que tu viennes et tout. Tu prends toujours le même ou alors Toujours le même. Ah donc c'est freestyle mais je te propose toujours le même. Il n'y a même pas de suspense. Et toi? Toi tu prends toujours toasté? Ouais. T'as déjà essayé l'autre ou jamais? Si, j'ai essayé une fois, ouais. Ah donc tu as un vrai avis. Et c'est vrai que c'est pas mal toasté, ça doit avoir une bonne consistance. Juste à cette impression qu'on mange juste une tartine quoi. Quoique, vas-y monte l'intérieur, c'est vrai qu'une fois que t'as croqué dedans en fait on voit que ça fait pas le même effet. Il y a du steak quand même. Ah non, c'est là pas mal. Mais au moins c'est original parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les fast-food traditionnels qui proposent cette façon de le faire toaster. Non. Ah ouais. Non. Bonne découverte, j'aime bien la déco, c'est sympa, ça change un petit peu. Et c'est peut-être appelé à se développer un petit peu partout. Affaire à suivre. Ils ont changé le pain. Ah ouais? Il est moins bien qu'avant? Il se défait plus maintenant. Ah ouais. Peut-être que c'est celui-là. Avant il était plus compact. Toujours. T'es déçu? Non, c'est quand même bon. C'est à cause de moi. Non, c'est quand même bon. C'est quand même bon? Oui. La dégustation se poursuit. Bon, après, c'est des burgers, des bons burgers, hein, j'ai l'impression que c'est bien. Mais moi, il est temps pour moi de goûter le farci, le farci pois de vin, qui n'a rien à voir, qui n'est pas fait ici, bien sûr. Hein, ça n'a rien à voir. Mais comme j'ai pas encore goûté, toi, t'as dit que t'aimes pas du tout ça? Ah non. Tu détestes? Non, pas du tout. C'est genre, tu n'en mangerais pour rien au monde? Ah non. Genre, je te donne 1 million, t'en manges? Ah aussi. Ah. Toi, t'es du coin, mais t'as jamais goûté? Non. Ah bah écoute, ça va être l'occasion. C'est vrai que physiquement, c'est assez particulier. C'est enroulé dans du chou, la dame elle nous a bien expliqué ce matin. T'as tes pinces? Ah c'est vrai que ça sent... Tiens, je te laisse commencer. C'est vrai que c'est très particulier, on se demande presque comment est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire ça. Tiens, vas-y, prends-en un petit bout. Hein. Il paraît qu'il y en a qui le font un petit peu réchauffer à la poêle, mais ça se mange aussi frais. Ah ouais, c'est carrément la feuille de chou. J'ai goûté. T'aimes pas? Pas trop. Je vais voir, franchement, tu donnes pas envie de goûter. Hein. Non, t'es content à la base, mais en voyant vos têtes, du coup, j'y vais à reculons.
Ah si, ça va. Si, parce que là on le mange comme ça, mais tu peux te mettre ça sur du pain et tout, non? C'est comme ça qu'on le mange à la base? Normalement. Avec du pain. Ah, franchement, je me le garde, ça va être bien. Enfin, il y a un petit arrière-goût de chou quand même qui est assez... ça envoie du goût. Hein. Un petit mélange de tout. Il y a du porc aussi, elle a dit la dame. Bon, bah merci pour la découverte, Benjamin. Tu vois, je connaissais pas et ça m'a permis de découvrir cette enseigne qui peut-être se développera peu à peu en France. On verra, affaire à suivre. En tout cas, là, j'ai vraiment besoin d'une marche digestive. Après avoir dégusté les spécialités plus les trucs d'ici. Donc, je retourne me balader à Poitiers. Grand soleil à Poitiers cet après-midi, vraiment j'ai trop de chance pour cette petite marche digestive. Tiens, avant de vous laisser, et puisque vous êtes resté jusqu'à ce niveau de la vidéo, j'ai un bon plan pour vous. Vous êtes plein souvent de me demander où est-ce que je trouve les musiques dont je me sers pour illustrer mes vidéos. Alors, jusqu'à là, très récemment, j'utilisais SoundCloud, je demandais à des producteurs si je pouvais utiliser leur musique, machin et tout. Et puis, j'avais entendu parler d'un site qui s'appelle Epidemic Sound, mais c'est un site payant où tous les mois, il faut payer pour avoir des musiques libres de droit. Je crois que l'abonnement est à 14-15 $ par mois, un truc comme ça. Et puis, il y a quelques jours, ils m'ont contacté pour me demander si je voulais être ambassadeur. J'ai droit à un abonnement gratuit. Du coup, j'ai commencé à pouvoir l'utiliser. En fait, en fonction des types de musique que vous voulez, vous pouvez les trouver. Il y a plus de 30 000 musiques, pareil pour les effets sonores, les petits bruitages, machin. Donc, c'est vraiment sympa. Le truc, c'est que je vous l'ai dit, normalement c'est payant, mais comme je suis ambassadeur, j'ai un lien à vous donner. Si vous utilisez ce lien pour vous inscrire, vous avez droit à un mois gratuit. Donc je vous le mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pour ceux qui font des vidéos, je sais que vous êtes plein à me regarder, à faire des vidéos, à me demander les musiques, machin. Ouais, ça peut être l'occasion d'essayer gratuitement ce truc-là. C'est un bon plan, j'ai rien demandé, ils m'ont contacté, je me dis que ça peut être sympa à partager avec vous. Donc voilà, en attendant, merci à vous tous d'avoir suivi ce nouveau vlog. On se retrouve pour un prochain dès demain, si le cœur vous en dit. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?